5. Alors nous allons reprendre là où nous sommes restés la semaine dernière, comme d'habitude. Nous sommes dans un Baal HaMaor. Ça, c'est pas comme d'habitude. Donc on avait étudié le Rif. Donc je rappelle, nous sommes dans le deuxième chapitre de Psachim et dans la Gemara d'Aflamed Aleph, nous avons vu le Rif sur cette Gemara qui rapporte Rava, qui disait que la halacha est que le chametz, quand il s'est mélangé avec du éther, bismano, pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, que ce soit avec quelque chose de la même espèce, des matzot par exemple, des matzot chametz avec des matzot kachal au Pessah, ou bien shelo bemino avec un tout autre aliment. Alors, là, on a vu que le Rif avait comme version Assou, alors que nous, dans la Gemara, on avait Bema Shehu Kerav. Et donc on a compris qu'il y avait une autre version. Et d'ailleurs le Rif dit, étant donné que Rava n'a pas donné de Chiou, il a dit Assour, Stav, sans préciser, Midelo, si vous avez le Rif, Midelo Kayaïv Shiura le Milte, puisqu'il n'a pas précisé, Shmamina Bema Shehu. Bema Shehu Kerav, suivant les versions. Donc le Rif n'a pas la Girsa Bema Shehu Kerav, mais il interprète la Gemara comme s'il avait écrit, sans que ce soit écrit, il dit mais c'est ça le sens, c'est Bema Shehu Kerav. Donc selon le Rif, le Chametz à Pessah, il est, quelle que soit la quantité, aussi infinitésimale soit-elle, dans un mélange, elle rend le mélange interdit. Ça c'était le Rif. On a commencé à voir, on a presque fini d'ailleurs de voir l'attaque du Baal HaMaor, Rabbi Zorachia Lévi de Narbonne, qui dit, mais pas du tout. Alors c'est vrai que le Rif a raison de ne pas avoir la version de Machou Korav, et tous les sages de France et de Navarre, non de Narbonne, pas de Narvar mais de Narbonne, sont d'accord pour dire que Rava va être d'accord avec Rabbi Yochanan et pas avec Rav, parce que là, la est comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit que dans tous les Issourim de la Torah, quand c'est milbemino, milbenomino, c'est betam. On va d'après le goût ou 60 fois le volume, ce qui revient au même. Mais pas machéou. Et donc il n'est pas possible de dire que Rava serait en désaccord avec Rabbi Yochanan. On était là-dessus, on va reprendre le Milchamot, le Baal HaMaor, là où on l'a laissé. Donc c'est... je sais pas, on n'a pas tous les mêmes éditions, donc c'est un peu difficile de situer où c'est, disons, à la fin des 3/4 du paragraphe, vous avez, où le Olam, Rava, que Rabbi Yochanan Svirale les Gamre. C'est là qu'on était resté la dernière fois. Donc le Olam, on maintient que Rava, il pense comme Rabbi Yochanan complètement. C'est là qu'on était resté, sur le mot le Gamre. Et donc on continue, ou Mina Shamata, donc de là tu apprends. Alors, il va faire une sorte de synthèse à l'Achik. Chez Kol Isurin, chez Batora, chez En Benotentam. Tous les interdits de la Torah qui se mélangent avec du permis, la quantité pour les annuler, c'est Benotentam. C'est-à-dire que s'il donne du goût, alors le mélange est interdit. S'il y a suffisamment de éther pour diluer l'interdit et qu'on ne ressent pas le goût, tout est permis. Ben Beminan, Ben Shelo Beminan. Et on ne fait pas de différence si c'est de même espèce ou d'espèces différentes. V'chein nimtza bichtav yede Mar Yosef bar Yushtu mimedinat Giyan she'id al rabo arif zal shechazar bo besof yamav mima shekatav besof masechet avodah zara siman shin gimel upasak ilchota kerav u'shmuel mide Abaye v'Rava. Je traduis. Et d'ailleurs, on a trouvé dans les manuscrits écrits de la main même de Mar Yosef bar Yushtu de la région de Jian. Alors qui c'est? C'est un élève du Rif, chez Id al-Rabo Arif. Donc on découvre ici que parmi les nombreux élèves du Rif, qui étaient entre autres qui avait ouvert une yeshiva en Espagne à Lucerne, donc il avait des élèves espagnols, et donc parmi eux, il y en avait un qui s'appelle Yosef bar Yushtu.
J'ai essayé de faire un peu des recherches, même chez Google, j'ai pas trouvé. Il renvoie à ce Balamaor. Et donc j'ai vérifié aussi dans d'autres endroits. J'ai vu que Yushtu, c'est probablement justo, Justo en espagnol, et qui est la traduction de juste. C'est comme quelqu'un qui s'appellerait Tzadik, et donc ils avaient transformé Tzadik en Justo. Yosef Tzadik. Comme Yosef, non mais là c'est le nom de son père. Yosef ben Yushto, il s'appelle, voilà. Et alors je me suis demandé, Medina de Guiane, alors là vraiment j'ai vu personne, j'ai ouvert le dictionnaire sur l'Espagne, dans le Robert, le Larousse ne m'a pas aidé mais je regardais dans le Robert, j'ai vu qu'il y a une ville qui s'appelle Gijon. Alors, maintenant l'espagnol, il y a la Jota, on dit Gijon, mais à l'époque j'ai l'impression qu'on prononçait le J comme Ye, comme Justo, et donc du coup Guillon, ça serait Gijon, qui est une ville dans les Asturies. Donc voilà peut-être, ça c'est quelque chose qui est très peu connu, donc il est très rarement cité. Voilà, donc je reviens à mon Balamaor qui dit qu'on a trouvé dans un écrit de la main même de Yosef Bar Yushto de la région de Gion, chez Id al-Rabo Arif, qui a témoigné au sujet de son maître, le Rif de mémoire bénie, chez Chazarbo Besof Yamav, qu'à la fin de sa vie, il a changé d'avis, Mima chez Katav Besof Maseret Avodazara, par rapport à ce qu'il avait écrit à la fin du traité Avodazara. Qu'est-ce qu'il avait écrit là-bas? Pasak ilcheta kerav u'Shmuel. Il avait tranché la halacha, comme Rashi d'ailleurs, comme Rav et Shmuel, qui disait que dans tous les souris de la Torah, min bemino c'est bemachéou. Rav et Shmuel disait ça. Et le Rif était posé comme ça. Et donc, Chazar Bo, Bima Shekatav, Mide Abaye Verava, à cause de Abaye Verava qui ne pense pas comme ça, il a changé d'avis. Chazar Lifsok Alachak Rabbi Yochanan Beresh Lakish. Et il a changé donc son avis, et là il s'est rabattu sur Rabbi Yochanan Beresh Lakish qui disent que, comme on l'a vu tout à l'heure, que lorsque, dans tous les interdits de la Torah, Min bemino, min beshenomino, c'est pas bemachéou, c'est benotentav. Donc la kula. V'chen dateinu notal advarim alalu kechazarato shel Arif. Eh bien, notre avis va dans ce sens-là. Il est conforme à la rétractation du Rif. Ou que dat Chachmet Sarfat v'Chachmet Narbona. Je m'aligne sur les Chachmet Sarfat. Il s'agit notamment de Rabbeinu Tam que nous avons vu dans le Tosfot. Et aussi les sages de Narbonne, pour dire que on est posé comme Rabbi Yochanan et pas comme Rashi, et qu'on dit que dans tous les souris de la Torah, c'est Beshishim. Et là, chez En Anu Morim Ken Bochametz de Pessah, il y a juste une chose où on ne le suit pas complètement, c'est que à Chametz à Pessah, on ne dit pas Shishim, on dit que c'est Bemachéou. Le fichena gubo issou, parce qu'il y a la coutume qui a pris le devant, et donc on ne peut pas changer, les gens ont pris l'habitude d'interdire, donc on s'aligne sur l'interdit. Donc on avait vu aussi que Rabbeinu Tam n'avait pas osé non plus permettre Shishim, alors qu'il lui pensait qu'il fallait permettre, même à Pessah. Donc la conclusion c'est, dans toute la Torah Kula, c'est Shishim, mais à Pessah, le Chametz à Pessah, c'est Bemachéou, bien que, d'après la logique, il n'eût pas fallu le dire, mais comme on a pris déjà le minag, alors on ne touche pas à ça. C'est le principe à la Chaven. Oui, c'est une sorte de halakha moricaine, vous avez raison. Oui, c'est bien, c'est ça. Voilà la position du Balamaor. Alors, il y avait, un peu plus haut dans ce Balamaor, au moment où il avait dit que Rava et Rabbi Yochanan, c'était la même idée, même opinion. Il avait dit Ve'en chilouf ben memra de Rava ou ben memra de Rabbi Yochanan. Il n'y a aucune différence entre l'enseignement de Rava et l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est exprimé aussi dans Chametz à Pessah. Il avait dit Bismano ben bemino ben shelobino benoten ta'am.
Et donc, il n'y a aucune différence entre Rava et Rabbi Yochanan. De hi be'eina, c'est exactement la même chose. Là-dessus, vous avez un petit gimel. Le gimel renvoie au Asagot à Ravad, aux attaques de Rabbi Avraham ben David de Posquière, qui attaque le Balamaor de Narbonne. Donc on est toujours dans la France du Sud. Et donc on sait que le Ravad est toujours un petit peu virulent dans ses positions. Alors on va voir ce qu'il dit. Vous l'avez ? Alors il reprend les mots. Katav Sham, le Balamaor avait écrit Ve'en chilouf ben memra de Rava ben memra de Rabbi Yochanan v'choulé, qu'il n'y a aucune différence entre l'enseignement de Rava et l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Avraham, c'est toujours comme ça qu'il commence ces diatribes. Avraham a dit Yesh chilouf gadol. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence? Mais il y a une énorme différence entre la formulation de Rabbi Yochanan et de Rava. Qui veut dire vrai, Rabbi Yochanan, mefaresh, benoten ta'am. Quand on regarde les mots de Rabbi Yochanan, il a dit chametz bizmano, ben bemino, ben shenomino, benoten ta'am. Il a dit les mots benoten ta'am. Ou veut dire vrai, Rava, lo ka'amar. Et là, isur, stam. Il n'a pas dit Assour benotetam, il a dit Assour, quand vous avez dans le rif. Benmino et Shelovino, Assour. Donc ne me dis pas que c'est la même chose, alors que la formulation est complètement différente. Quand il dit Issour Stam, sans préciser, Vezéou chez Katav Arav, et d'ailleurs c'est ce qu'a écrit le Rav, c'est qui le Rav? Le rif. Midelo ka Yahiv Shiura, puisque Rava n'a pas précisé la moindre mesure, Shma Mina, déduit de là, Bema Shehu, que Rav. Si on dit aucune mesure, c'est que ça veut dire il n'y a pas de mesure, c'est-à-dire la toute petite mesure, ça suffit déjà pour interdire. Sinon, il aurait dit le Shiur. Si on ne dit pas le Shiur, c'est que c'est Mashéhu. Donc le Ravad réfute la position du Balamaor et conforte la position du Rif. V'chen katav Rava Chazal, B'Sheiltot, Parshat Tzav, Siman Pei, et d'ailleurs Ravachai, l'auteur des Sheiltot, est de cet avis également. Alors je suis un peu étonné parce que Tosot avait cité les Sheiltot dans un autre sens, mais bon, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. V'ta'ama ka'ama. Et d'ailleurs, il donne un bon argument. Le Rif, il a donné un bon argument en disant que puisqu'il n'a pas précisé, eh ben, ça veut dire Mashéhu. Et la haï de Ka'amar Kerav, maintenant ce que le Rif a rajouté de Mashéhu Kerav. Alors on a vu que le Kerav il est entre parenthèses, parce qu'il y en a qui ont la version Kerav dans le Rif et d'autres ne l'ont pas. Le Ravad l'avait. Alors il dit. Alors le Rif a dit B'Mashéhu. B'Mashéhu, je sais bien, mais qu'est-ce qu'il entend par Kerav? Alors ça qu'il rajoute. Il dit Haï de Ka'amar Kerav, lorsque le Rif rajoute le mot Kerav, Tosefet Varimu, c'est un rajout. Ça veut dire quoi? Dilma Tame de Rava, Lav mitame de Rav. Il est possible que, quand il dit que c'est comme Rav, mais c'est pas vraiment comme Rav, que la raison de Rava, elle n'est pas la même que Rav. De Ilou Rav, parce qu'en ce qui concerne Rav, pourquoi il a dit B'Mashéhu, Mishou d'Azil le Tame? Lui, il suit son principe de savoir que Rabbi Yehuda, qui pense comme Rabbi Yehuda. Quel Rabbi Yehuda? Pas le Rabbi Yehuda de chez nous, de Chametz, mais le Rabbi Yehuda de Choulin, qui déduit du Par et du Saïr de Yom Kippourim, que Min Bemino dans toute la Torah, c'est B'Mashéhu. Donc Rav, il a été posé comme Rabbi Yehuda. Et il est possible que Rava, ce ne soit pas cette raison-là qui fasse qu'ils disent que c'est B'Mashéhu. V'tama de Rava, Mishum Chumra de Chametz. Ça peut être une toute autre raison. C'est que le Chametz étant tellement grave, on a fait une mesure de sévérité qu'on ne fait pas d'habitude. V'afalpi she'en libi mityachev beze. Bien que, nous confie de Ravad, je ne me sens pas en accord tout à fait avec cette idée-là, de dire que Rava aurait demandé Mashéhu parce que le Chametz est tellement chamour. De Tmi Ali, parce que ça m'étonne.
Echi machmirim b'chametz kule'ai. Comment pourrait-on adopter une mesure de sévérité à ce point pour le chametz? Pourquoi c'est beaucoup de sévérité? Parce que bemino b'mashéou. Déjà tu dis que min bemino, ça va être interdit avec un tout petit peu, machéenken b'char isurim, ce qui n'est déjà pas le cas des autres isurim. Ça, dit-il, je peux encore admettre que tu fasses une mesure de sévérité, que tu dises que dans min bemino, dochamet, c'est bemashéou, alors qu'ailleurs c'est bemino, c'est benotentam, d'accord. Ve'od gazrina nami she'eno mino atu mino bemashéou, mais qu'en plus, ensuite, tu rajoutes aussi que le eno mino, tu vas aussi l'interdire à cause de mino, ça c'est énorme. Mais zéou tema gadol, et donc ça c'est très étonnant. Donc je suis pas à l'aise avec ça. Et là, mais d'un autre côté, chez Kvar Siyam, divrei Rabbi Yochanan, Veresh Lakish, c'est vrai que à l'appui de cette position, il y a la position de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish, de Kol Isurin Sheba Torah, de Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Benoten Ta'am, que ce soit dans un mélange de même espèce ou d'une espèce différente, la mesure c'est toujours le goût. Le critère c'est le goût. Mikamas Tumot, on le voit d'un certain nombre d'enseignements anonymes qui prouvent que la lacha est comme ça. Ou Misugiat Agmara, et c'est aussi, on voit bien que c'est la tendance de la Gemara. Bechiburi Haïsur Ve'eter Shechibarnu, comme je l'ai développé, sous-entendu, dans mon ouvrage intitulé L'interdit et le permis, que nous avons composé. Donc il dit, c'est vrai que c'est un peu dur pour moi de dire ça, mais d'un autre côté, ils ont un argument très fort, donc je ne peux pas ne pas dire comme eux. Et puis à la fin, il change d'avis, il dit, Gama tema shetama nuen tema. Mais finalement, l'étonnement que j'avais, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'on peut présenter les choses autrement. De Kivan de le Rava, min veshenomino echad em benoten ta'am. Puisque nous avons admis que pour Rava, il n'y a aucune différence entre min bemino et min beshenomino dans tous les isurim de la Torah. Ils ont le même statut, c'est benoten ta'am. En kan el gzera achat. Donc il n'y a pas deux gzerot, il y a une seule gzera. Dilma atil mishre benoten ta'am. On a peur que si on n'adopte pas une mesure de sévérité, ils vont peut-être arriver à permettre, même quand ça donne du goût. Donc il faut faire une marge de sécurité. Ilkar bisbano asur b'mashihu ben bemino ben chelo bemino. Donc du coup on a interdit tout. Qu'est-ce qui a changé dans sa nouvelle présentation? C'est qu'avant il pensait, on interdit d'abord mino. Et ensuite, de peur que les gens confondent min bemino et min benomino, on va interdire aussi min benomino. Là, ça fait xéra, l'ixéra, fait beaucoup. Après, il dit, mais non, c'est pas comme ça. Min bemino, min benomino, ça forme un tout cohérent. Dans toute la Torah, c'est benotenta, et à Pessah, on a peur, on est mahmir, et on dit bemashihu. Mais il n'y a pas deux crans, il y a un seul cran, donc du coup, c'est pas si dramatique. Et donc voilà la conclusion du Ravad, comme le Rif, que Rava, c'est bemashihu, mais c'est que Rav l'omitame de Rav. C'est en fait comme Rabbi Yochanan avec une khumra spéciale de Chametz. Nous avons vu le Rif, nous avons vu le Balamaor, nous avons vu le Ravad, maintenant nous allons voir le Milchamot Hashem, du Ramban. Donc là vous allez avoir la totale, après il y aura l'Oran. Donc le Milchamot Hashem mène les guerres du Seigneur en faveur du Rif pour répondre aux attaques du Balamaor. Alors il commence par reprendre une partie du texte du Balamaor sur lequel il va travailler. Ve'od, Amar Rava, Ilcheta, Chametz Isbano, Ben Mino, Ben Shelo Bemino, Asur, Roulé. Donc ça c'était le Balamaor qui rapportait la Gemara. Ve'chata Varav Al-Fasizal, le Balamaor rapportait le Rif qui a écrit Mi de l'Okayaïv Shiura le Milte, puisque la Rava n'a pas précisé de mesure dans son enseignement. Shmamina b'mashéhu que Rav. Ça prouve que lui, il interdit même la plus petite quantité, comme Rav. Umidvara batalamed, donc c'était le Balamaor qui disait de la manière dont le Rif s'exprime, tu apprends. Shema shenimtsa katuv b'chol sifrei haGemara shelanu memashu que Rav, que ce qui est écrit dans tous les manuscrits de Gemara que nous possédons. Donc là, il y a un témoignage du Balamaor que tous les manuscrits qui étaient en sa possession lisaient B'mashéhu Korav.
eh ben, tu apprends que, en fait, le Rif n'avait pas cette version-là, qu'elle n'existait pas. Vechach, etc. Vechachme Tzarfat, Vechachme Narbona, Amoudé Olam, Zichronam Livracha. C'est toujours le Baal HaMaor qui parle, et c'est des morceaux que le Ramban souligne parce qu'il va en parler. Et les sages de France, les sages de Narbonne, sont des piliers du monde de la halacha. Zichronam Livracha, que leur mémoire soit bénie. Pirshua Leshmate de Rava. Eux, ils ont expliqué l'enseignement de Rava. Kula que Rabbi Yochanan, qui s'identifie totalement avec Rabbi Yochanan. Et donc, c'est pas B'Mashéou, c'est B'Shishim, B'Tam. Et c'est ce qui ressort aussi de la leçon de Choulin dans le Perek Idenaché. Shma Mina, donc tu peux déduire de là, de Rava, que Rabbi Yochanan Svirale, que Rava, il s'aligne sur Rabbi Yochanan, Bemin Bemino, Benoten Ta'am, et qui pense que Min Bemino, c'est Benoten Ta'am. Tout ça, c'était ce qu'avait dit le Baal HaMaor. Amara Kotev, l'auteur de ces lignes, a dit Revutal Mershav Gavre. Ça, c'est une expression tirée de la Gemara. Ça veut dire, est-ce que c'est un signe de grandeur de comptabiliser les hommes? À quoi il se fait référence? Parce que le Baal HaMaor dit il y a les Chachmei Tzarfat, il y a les Chachmei Narbona. On dit c'est une grandeur de comptabiliser les hommes. Veha, moi je vais aussi te comptabiliser. Baal Halachot Gedolot. Tu as le Baal Halachot Gedolot ou Baal Halachot Pesukot. Kulam Amrou, eux tous ils ont dit Baal Halachot Pesukot, je pense que c'est le Rif qui l'appelle comme ça, Baal Halachot Pesukot. Midelo Kaya Ivra Vashiura Shmamina B'Mashéou. Ils ont tous dit, puisque Rava n'a pas précisé la mesure, c'est que lui il pense que c'est interdit B'Mashéou, pas comme vous dites. V'Kabbalah Midehem Erishonim. Il faut savoir que ce que disent le Baal Halachot Gedolot, par exemple, ces maîtres-là, tout ce qu'ils disent, c'est une tradition qu'ils ont reçue des anciens. Ou Pashta Berov Yisrael Bisfarim Yeshanim ou Bechol Abaim Misfarad ou Mina Yeshivot. Alors, et ça s'est étendu. Qu'est-ce qui s'est étendu? Je comprends du contexte que ça veut dire que la version de Mashéou que Rav, qui avait été rajoutée par le Rif comme une interprétation, elle s'est étendue, elle a été admise, appliquée dans la plupart des communautés d'Israël, dans le Bisfarim Yeshanim, dans les manuscrits les plus anciens, ou Bechol Abaim Misfarad, tous les manuscrits espagnols, ils portent maintenant la mention B'Mashéou Korav. Ce qui ne veut pas dire que la mention d'origine c'est B'Mashéou Korav, mais ça veut dire que l'interprétation donnée par ces grands maîtres, elle a été tellement validée qu'elle a été intégrée dans le texte. En fait, il faudrait le mettre entre crochets, mais en tout cas, ça a été validé. S'ils l'ont intégré dans le texte, c'est qu'ils l'ont validé. C'est ça qu'il dit. Ou Kvar Nivdeku Bebavel, là on était en Espagne, on va remonter plus haut. On a fait des recherches dans les manuscrits babyloniens. Ou Kvar Nivdeku Bebavel Sifre Hayeshanot Beze Alpi Shelat Chachmei Tzarfatim. Il y a eu une enquête qui a été menée par les Français et qui ont envoyé une expédition en Babylonie pour étudier les manuscrits les plus anciens, pour voir s'il y avait écrit B'Mashéou Korav ou pas. Donc c'est intéressant ça aussi. Kvar Nivdeku Bebavel Sifre Hayeshanot. Hayeshanot c'est un peu bizarre, mais ça veut dire les livres anciens. Alpi Shelat Chachmei Tzarfatim. V'chen nimtza Benuschaot, Bedukot, la Geonim Orishonim. Et on l'a trouvé dans des versions qui sont validées, qui sont Bedukot, qu'on avait contrôlées, dont on avait contrôlé l'authenticité, les Geonim Orishonim, même les anciens Geonim. Donc ça veut dire que c'est une tradition héritée de l'époque des Geonim, qui disait que c'est B'Mashéou Korav. Donc on voit déjà que le Ramban, lui, ça y va. Pour lui, c'est pas à cause du minag, on va interdire. Non, c'est fondamental. C'est interdit midina. Tout ce que nous avons dit. Donc ça, c'est un peu un travail scientifique qui a été fait là, un travail de recherche des manuscrits. Donc kol ze mochiach shudavar muskam mishanim kalmoniot.
tout ceci prouve que c'est quelque chose qui a été accepté, qui a été agréé depuis des années très anciennes. Et de plus, mime komo umurcha. De toute façon, on peut le prouver du texte lui-même, de l'endroit lui-même du texte. Pourquoi? De Kahamar, puisque Rava a dit Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Assour. Il s'est exprimé comme ça. On n'a pas la version Bemashou Korav, mais on a la version Assour. Alma, Isura Atal Ashmoinan. S'il dit Assour, donc c'est quoi le chidouche? Quand je te dis c'est interdit, ça veut dire tu aurais pu penser que c'est permis, moi je viens te dire que c'est interdit. C'est ça ce qu'il dit le Ramban. Alma Isura Atal Ashmoinan. Donc on voit que son objectif, c'est de dévoiler un Issour. Ve'i benoten ta'am. Si le Issour dont il est question ici est, comme Rabbeinu Tam l'a compris, Assour benoten ta'am, il viendrait me dire un grand scoop. C'est Assour benoten ta'am. Il benoten ta'am pshita. Il n'y a aucun chidouche là-dedans. Ça ne peut pas être moi. Elle a mis Tiro. Qui l'aurait permis? Chez il Maléaya Machloket benoten ta'am. Il explicite les choses. Par contre, si on imaginait qu'il y avait eu un débat, benoten ta'am, s'agissant d'un noten ta'am, shemit satanayuma tirin, ou va raval ifsok alacha que divrei aosrin, s'il y avait des gens qui pensaient que même noten ta'am c'est permis, c'est-à-dire que même quand le issour donne du goût, ça serait permis, il n'y a personne qui dit ça. Imaginons qu'il y avait un certain groupe de chachamim qui pensaient ça. À ce moment-là, Rava viendrait pour dire non, la lacha elle est comme ceux qui interdisent. Uva Rava lifsok alacha k'divrei osrin. Aya efshar lo lomar ilchota ben bemino ben shelo bemino asur. Là, ça aurait un sens de dire que ce soit mino ou pas mino, c'est interdit et non pas comme ceux qui disent que c'est permis. Aval arshar shelo ba ela leatir velifsok alacha k'divrei amekal. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui a dit que notentav c'est moutar. Donc le minimum d'interdire c'est notentav. Donc si lui il vient nous dire que c'est notentav, le chidouche n'est pas dans le sens du issour, il est dans le sens du éther. Ne croyez pas que c'est plus que notentav, c'est-à-dire b'mashéou, on reste à notentav. Alors, mais maintenant que, sous-entendu, si on comprend que ce qu'il veut dire, c'est que c'est permis une fois qu'il y a notentam, donc il vient pour permettre et pour dire que la lacha est comme l'autre, conforme à ceux qui pensent qu'il faut être coulant. Ayalo lomar, il aurait dû dire ben bemino, ben shelo bemino, mutar. Il aurait dû dire c'est permis. Chez le divrei kulam. Issour stam aïnou machou. Parce que si on dit assour, c'est bamachéou. Donc si tu veux dire non, c'est pas machou, c'est benotentam, dis-moi moutar, ne me dis pas assour. Donc il renforce l'argument du Rif qui disait déjà le fait de dire assour, ça veut dire machéou, sinon on précise quel chiou. Au-delà de ça, il dit c'est beaucoup plus fort. Parce que s'il veut dire que c'est assour benotentam, il devrait dire moutar. Parce que c'est le chidouche, c'est de dire que c'est permis, que notentam devient moutar. C'est peut-être la kavana du rive de dire ça. Pardon? Peut-être c'est la kavana du rive. Peut-être, midelo koyaïv shiura. Oui, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça aussi. Enfin, koyaïv shiura. C'est pas explicite, mais... Lui, il dit, c'est pas midelo koyaïv shiura, midelo amar mutar. Voilà. Oui, parce que c'est expliqué, parce que sinon, si c'est pas... C'est ça que c'est une idée un peu complémentaire. Ayalo lomar ben bemino men shelo bemino mutar. Charel le divrei kulam asur stam aïnou machéou. Et bonotentam mutar karoulé. D'après tout le monde, il y a une convention. Si tu me dis assour, sans préciser, ça veut dire que c'est assour quelle que soit la quantité. Et si tu veux dire que ça sera assour seulement si ça donne du goût, alors on dit moutar. Moutar karoulé Rav Shmuel. Et c'est comme ça que Rav Shmuel ont procédé. Inami, ou encore, lema, que l'Ishnakama de Rabbi Yochanan, ou alors il aurait dû dire, comme
s'il ne veut pas dire moutar, etc., il avait la possibilité aussi de dire, comme dans le premier lachon de Rabbi Yochanan, à savoir, ben memino, ben shelo memino, ben noten ta'am. Ça aussi, il aurait pu dire. Donc, soit il aurait dû dire moutar stam, ou soit il aurait carrément dit ben noten ta'am. Mais quand il dit asur stam, on est obligé de comprendre que c'est b'mashéou. Donc, c'est clair que c'est asur b'mashéou. Maintenant, la question se pose, mais pourquoi c'est asur b'mashéou? Alors que la halakha, dans tous les Issourim, c'est benoten ta'am. Ça, c'est la question que... Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans le Ravad, c'est Mishum Khumra de Chametz. On va voir qu'est-ce que lui dit. Ou Maché Amrou, quant à l'argument qui a été donné par les sages de France et de Narbonne, de Rava, que Rabbi Yochanan Sfirele, Bechar Issourim, de Min Bemino Benoten ta'am, que Rava, d'habitude, fait halakha comme Rabbi Yochanan, pense comme Rabbi Yochanan dans tous les interdits de la Torah, à savoir que dans un mélange de même espèce, c'est pas b'mashéou comme Rav, mais c'est benoten ta'am. Que des itma ou peregidanaché, comme on l'a vu par exemple dans Chouli, dans le peregidanaché. Et donc sous-entendu, pourquoi on ferait une différence dans Chametz, entre Chametz et les autres interdits? Enatana, c'est pas un argument. De Rava, bechametz, kula mishum gzera nasivla. Donc là, il apprend la même approche que les autres, parce que Rava, dans le Chametz, tout ce qu'il dit, c'est en tant que Gzera. De Kivan de Chametz Bismano, Ichmira alaf Torah, Yoter Mishar Isurin. Tu me demandes pourquoi on fait une différence entre Chametz et les autres interdits? Parce que le Chametz Bismano, c'est-à-dire en plein Pessah, la Torah s'est montrée sévère sur lui, Yoter Mishar Isurin, plus que tous les autres interdits. En quoi le Chametz est-il plus sévère? Regardez ce qu'il va dire. 1. Shehu Bekaret. 2. Over Mishu Balirae ou Balimatse. Ça, c'est quelque chose que Rachid n'avait pas dit. 3. Velobedilein Shemine. Et qu'en plus, on n'a pas l'habitude de se séparer, parce que toute l'année, on a l'habitude d'en manger. Donc, c'est 3 caractères de gravité du Chametz qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est ce que Rachid aussi avait dit. Karet, l'obédiléminé, et lui il rajoute, il y avait Balira et Balimatse, vous n'avez aucun interdit de la Torah à part le Chametz, où on dit vous n'avez pas le droit de le posséder. Ça n'existe pas ça, il n'y a que le Chametz. Donc ça prouve que la Torah, elle a mis une insistance particulière sur la gravité de l'interdit de Chametz. À partir du moment où je vois que la Torah se montre plus sévère au niveau du Chametz, les Chachamim se doivent d'imiter la démarche toraïque. Donc, c'est la raison pour laquelle il est logique d'admettre que les Chachamim aussi ont créé une mesure de sévérité accrue par rapport aux autres Issourim, dans le sens que les autres Issourim, ils sont battel quand c'est pas noten ta'am, et là, ça ne sera pas battel, même quand c'est pas noten ta'am, ça sera oser b'mashéou. Donc c'est comme un peu le Rava l'avait dit. Et là maintenant, il y a un tournant. Odani Omer. Et à part ça, je dis encore quelque chose de différent, pour justifier pourquoi le Chametz serait assour b'mashéou, alors que tous les autres interdits, c'est benoten ta'am. De Kivan de Kaimalan, étant donné que nous avons pour principe Kol davar sheyesh lo matirin, afilu be'elef lo batil. Tout interdit qui peut devenir permis tout seul, simplement c'est une question de temps. Quand vous avez un interdit qui va devenir tout de lui-même permis un peu plus tard. Il y a une règle que nous avons établie, à filou be'elef lo batil. Dans ce cas-là, tant qu'il est interdit, eh bien, il n'est pas bâtel. Une des raisons, la raison la plus logique, la plus simple, c'est de dire, le bitoul, c'est quelque chose que la Torah, c'est un instrument très important que la Torah a mis à notre disposition, en disant que quand on est coincé, et si on risque de devoir se séparer, jeter ou donner à un non-juif l'aliment en question, alors qu'il y a beaucoup de héter à l'intérieur, donc c'est un grand préjudice, la Torah dit, il y a une règle du bitoul. Mais la règle du bitoul, c'est une forme de protection que la Torah nous a donnée. Mais si c'est une question de patience, attends un petit peu, ça va devenir permis, sans recourir au bitoul. Dans ce cas-là, on ne recourt pas au bitoul, on attend. Ouais. Alors, donc, étant donné que nous avons cette règle, que tout interdit
qui va devenir permis, même dans 1000 fois son volume, il ne sera pas annulé. Af chametz bepesach eno batel leolam. Eh bien, on peut appliquer cette règle au chametz à Pesach, qui ne sera jamais annulé. Pourquoi? She'arei tavshil ze shenitarev bo chametz. Ce plat cuit là, qui est devant toi, dans lequel du chametz s'est mélangé. Ve'en ata osro ela le yomo. Mais tu ne l'interdis que provisoirement, que pour aujourd'hui, ou c'est Pessah. Ayom assour, le machar mutar. Maintenant c'est assour, c'est vrai, mais demain, ça va être permis. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'on fait halakha comme Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, Betarovet, il n'a pas fait de knas, donc ça va devenir permis. Donc on est en présence d'un davar chez Shlomatirin. Uniquement si c'est le tarovet alors. Oui. Ben, on parle d'une tarovet ici. Ah oui, parce que min bemino. De quoi on parle? Min bemino, min benomino, on parle que de ça. Vehu atzmo be'eno mutar min Torah. Et d'ailleurs, et même maintenant, laissons de côté la tarovet. Prenons le chametz en lui-même qui se trouve dans le mélange. Lui-même, be'eno, pris tout seul, hors mélange, min Torah, il est permis aussi. Donc c'est du davar chez Shlomatirin, tout chametz, c'est du davar chez Shlomatirin, min Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais maintenant, Rabbi Shimon, il a fait un knas sur le chametz be'en, parce qu'on a été ouvert banirae. Velo kanas Rabbi Shimon la kelala. C'est vrai, Rabbi Shimon, il fait un knas. Mais quand il fait un knas, c'est pour faire une mesure de sévérité nouvelle. C'est pas pour rendre permis ce que la Torah interdit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous avez du chametz. De par la Torah, c'est du davar chez Shlomatirin. Puisque la Torah dit, comme d'après Rabbi Shimon, pendant Pessah, c'est assour. Dès que Pessah sort, c'est mutar les gamre min Torah, d'après Rabbi Shimon. Qu'est-ce que vous voudrez dire? Ah oui, mais maintenant ça reste assour midrabanan à cause de Rabbi Shimon. Alors ça voudrait dire que le knas de Rabbi Shimon, il va créer il va faire en sorte que le chametz qui mina Torah était davar chez Shlomatirin perd son statut de davar chez Shlomatirin et pourra être batel. Donc la chumra va entraîner une kula, c'est pas possible. Quand Rabbi Shimon dit que c'est assour midrabanan, c'est pour rendre encore plus sévère le statut du chametz, c'est pas pour l'alléger. Si à un moment donné ça l'allège, il le fera pas. Donc quand il va dire knas, il va dire mais ça reste quand même du davar chez Shlomatirin. C'est bon comme démonstration. Veleka le mémar, et tu peux pas non plus essayer de me dire be'eno, que lorsqu'il est tout seul, pas mélangé, qui va de chayav le va'aro, puisqu'il a en principe, il doit que si le chametz est là tout seul, il peut pas le garder, il doit le détruire. Donc en matirin, donc on pourrait dire ouais, ça s'appelle du davar chez matirin, puisque je dois le détruire, donc il n'aura jamais de éther. Ça serait un argument plausible. Il dit non, c'est pas ça la définition. De kol de mimeila mishteri ve'en hetero mechusar maase vada yesh lo matirinu. La définition c'est du moment que mimeila mishteri, automatiquement le issour va devenir permis. Et on n'a pas besoin de faire un acte quelconque pour le rendre permis. Et bien dans ce cas-là c'est sûr que ça s'appelle yesh lo matirin. C'est pas parce que tu aurais dû le détruire et tu l'as pas détruit que pour autant ça s'appelle pas davar chez Shlomatirin. Ça s'appelle du davar chez Shlomatirin parce que si je fais rien, je le garde, Pessah sort, ça devient mutar. C'est du davar chez Shlomatirin. V'chol shekel chametz shenochi. Alors inutile de dire, si on parle maintenant d'un chametz d'un goy, shenafal gdera shel Israël. Imaginons que le chametz d'un goy, jusqu'à présent on a parlé du chametz d'un juif, qui s'est mélangé avec quelque chose qui était caché le Pessah d'un juif. Mais maintenant, prenons le cas d'un chametz d'un goy qui serait tombé dans une kedera d'un Israël. Shafilu be'eno davar sheyesh lo matirinu. Alors, à plus forte raison que là, même s'il est encore be'en, ça s'appelle davar sheyesh lo matirin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de classe là. Le classe c'est seulement si c'est un chametz d'un juif. Mais si c'est le chametz d'un goy qui était chez le goy pendant tout Pessah. Après Pessah, ça tombe dans le... Donc là, il n'y a plus de classe. Donc c'est sûr que c'est du davar chez Shlomatirin. Pourquoi il dit ça, le Ramban? Pourquoi il a besoin de parler de ça?
Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter? Qu'est-ce qu'il parle ici d'Achametz Shenochi? Je pense que la question c'est par rapport à ceux qui ont dit que c'est Batel Benoten Tam. Eux ils le disent partout. Donc ils diront la même chose. Si on a un Chametz d'un Goy qui est rentré pendant Pessah dans du éther, ils vont dire c'est Benoten Tam. Alors il leur dit, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Parce que Là, on a vraiment un davar chez Shlom Atirin, la Mehadrin, puisque ça appartient à un goy. Donc il n'y a pas de baliré balimatse. Donc après Pessah, ça va être moutar les gamre, midoraita midrabanan. Et comment vous pouvez permettre? Donc Kol Sheken, c'est une pique, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui permettent le benoten tam, les gamre. Ça va, c'est clair? Suivez. en fait, on avait vu dans la Lacha qu'il y a une marloquette, si les Chametz du Pessah, ça s'appelle d'avoir chez Shlomo Tirim. Où est-ce que c'est? Dans quoi? Dans Tarovot, on l'a vu. Dans Yoredea. Dans un Rama. C'est curieux, dans Rachaim, c'est pas rapporté. C'est rapporté dans Yoredea, dans quel Siman? Je me rappelle plus. Siman Koufbet. En tout cas, je me rappelle qu'on avait vu. Oui, Et effectivement, il y a une marloquette. sur le principe. Il y a une marloquette si ça s'appelle Davar chez Shlomo Atirin. Il y en a, est-ce que le Chametz à Pessah s'appelle Davar chez Shlomo Atirin ou pas? Et donc là, visiblement, le Ramban pense que c'est du Davar chez Shlomo Atirin. Alors comment, mais visiblement aussi, comment ils vont répondre les autres? Rabbeinu Tam, qui a dit, d'après moi, ça devrait être permis, mais bon, je ne veux pas permettre parce que... Mais sinon, il aurait permis. Comment? C'est donc qu'ils pensent que ce n'est pas Davar chez Shlomo Atirin. Alors on peut se poser la question, comment on peut soutenir que ce n'est pas du Davar chez Shlomo Atirin? Alors vous savez, vous connaissez l'argument. Quel est l'argument qui est donné? Il va redevenir assourd. Voilà, Mais- parce que eux mais ils c'est disent, pas un bon argument. parce que là ils disent, pour que ce soit Davar chez Shlomo Atirin, il faut qu'une fois que c'est permis, ça reste permis. Mais prenez du Chametz. À Pessah, c'est interdit. Après Pessah, ça devient permis. Imaginons qu'on met ce Chametz au congélateur. Pessah de l'année prochaine arrive. Quel est le statut de ce Chametz? Il redevient interdit. Ah, ça ne s'appelle pas Davar chez Shlomo Atirin. Et donc c'est ça le débat. Est-ce que le fait que ça redevient interdit après lui fait perdre le statut de Davar chez Shlomo Atirin ou pas? Alors, puisque déjà vous en parlez, ça me donne l'occasion j'ai vu, je ne sais plus dans quel sefer j'ai vu ça, il y a un sefer qui s'appelle Torah Chesed, Shuelot ou Tshuvot Torah Chesed, je crois que c'est un auteur de Lublin, qui explique quelle est la marloquette entre ces deux avis. C'est que il y a deux manières de comprendre pourquoi Davar chez Shlomo Atirin Afilou Be'elef Lo Batel. Je vous ai dit tout à l'heure la manière la plus simple, la plus élémentaire, c'est de dire que le bitoul, c'est une tolérance que Dieu a donnée, mais seulement quand on n'a pas d'autre voie, on n'a pas d'autre alternative pour permettre. S'il existe une alternative qui est simplement le facteur temps, c'est juste une question de patience, on n'a pas donné le digne de bitoul. Si c'est ça l'argument, le fait qu'un an plus tard ça va redevenir interdit, ça ne sert à rien, ça ne joue pas. Sauf que ça va. N'empêche que pendant presque un an, ça va devenir permis et je pourrais en profiter sans problème. Donc pourquoi je vais utiliser le bitoul? Donc d'après cette svara-là, il n'y a aucune raison de dire que ce n'est pas Davar chez Shlomo Atirin. Donc c'est Davar chez Shlomo Atirin. C'est ça la chita du Ramban. Comment on va comprendre les autres, Rabbeinu Tam? Il y a un Ran dans le Darim qui explique complètement autrement la svara de Davar chez Shlomo Atirin. Pourquoi? C'est-à-dire? Pour un bitoul, il faut qu'il y ait deux antagonismes. Voilà, pour qu'il y ait bitoul, il faut qu'il y ait deux antagonistes. De la même façon qu'on dit min bemino, on voit déjà qu'il y a une chita qui dit que quand c'est min bemino, c'est pas batel. Quand c'est min benomino, c'est oui batel. Donc on voit que pour faciliter le bitoul, plus les choses sont antagonistes, alors ils se neutralisent, mais sinon pas. Alors en général, par définition, on a du issour et du éther. Donc même celui qui pense que min bemino batel, mais il dit pourquoi? Parce que j'ai un antagonisme. Il est d'accord avec la svara de l'antagonisme, mais il dit j'ai pas besoin que ce soit qu'il y ait un antagonisme au niveau des espèces, car j'ai un antagonisme bien différent. L'un est assour et l'autre est moutard. Ça me suffit pour se neutraliser. Mais quand c'est du davar chez Shlomo Atirin, le issour il est provisoire.
L'antagonisme est trop léger. Pardon? L'antagonisme est trop léger. Voilà, l'antagonisme devient plus léger parce que d'un côté on a du éther et de l'autre côté on a quelque chose qui n'est pas encore moutar mais qui va l'être. Donc c'est un peu éther contre éther. Là dans ce cas-là, il faut que ce soit au moins deux espèces différentes. Parce que d'avoir chez Shlomatiri, la philo c'est seulement dans Min Bemino. Alors c'est ça que Laurent dit. Si c'est dans Min Bemino, j'ai plus rien pour faire l'antagonisme, c'est pas bon. Si on dit que c'est ça la svara, comme Laurent, alors là on peut dire, si c'est quelque chose qui est assourd pour l'instant, demain il va devenir moutar, mais après-demain il va redevenir assourd. Donc finalement, il n'est pas si moutard que ça. Donc l'antagonisme est suffisamment lourd pour qu'on puisse dire que ça ne s'appelle pas d'avoir chez Shlomatiri. Donc là, vous avez l'explication des deux chitotes, c'est pas mal. Alors, nous on reste maintenant sur la chita du Ramban, qui pense que c'est du davar chez Shlomatiri, et quand il dit, donc c'est normal qu'on dise qu'à Pessah, donc c'est même pas une chumra de Chametz, on n'est même pas plus obligé de dire qu'on l'a fait, que les Rabbanan ont fait une zera de chumra parce que le Chametz était chamour, ça il l'avait dit au début, mais il dit, mais en vérité, on a bien mieux, on applique la règle de davar chez Shlomatiri. Vim Tomar, sauf qu'il y a un problème. Vim Tomar, et si tu m'objectes, Ibi Pleken, oui, mais si c'est comme ça, si c'est à cause d'un argument d'avoir chez Shlomatiri, Bemino, Yeasu, Bemachéou. Je suis d'accord que quand c'est du min Bemino, ça doit être interdit Bemachéou, puisque c'est ça la règle d'avoir chez Shlomatiri, Afilou Belef Lobatil, min Bemino. Aval Shelo Bemino, Aval Shelo Bemino, Adcheyebo Benotenta. Mais quand c'est pas Bemino, on devrait dire que là, dès du moment qu'il n'y a plus de goût, c'est Batel. On ne devrait pas appliquer la règle d'avoir chez Shlomatiri. Pourquoi? Charek kol d'avoir chez Shlomatiri, chez l'obemino batel. Parce que la règle est tout ce qui est d'avoir chez Shlomatiri, tout interdit qui deviendra permis, s'il est mélangé avec autre chose que son espèce, il est batel. Il n'y a pas la règle de Afinu Belef le batel, c'est seulement dans Mil Bemino. Alors pourquoi ici? Alors que ici, Rava il a dit Ben Bemino, Ben Shelo Mino. Donc là, il y a un gros problème sur le pshat. Que de Tnan, d'ailleurs, d'où on le sait cette règle, c'est une Mishnah dans le Darim, Beperek Anoder Mina Mevushal. On dit là-bas, Shanoder Mina Davar, quelqu'un fait un vœu pour s'interdire la consommation et le profit d'un aliment quelconque. Venit Arev Be'acher. Et cet aliment s'est mélangé, il est tombé par inadvertance dans autre chose, il s'est mélangé avec un autre aliment. Im Yeshbo Benoten Ta'am, Assour. La Mishnah dit, si ça donne du goût, c'est assour. Sous-entendu, mais si ça donne pas de goût, c'est moutar. Ou nedarim, davar chez Shlomatiri. Or, les nedarim sont aussi considérés comme davar chez Shlomatiri. Pourquoi? On peut casser un vœu par une atarat nedarim. C'est pas mouchoussar maasé. On n'a pas besoin de faire un acte avec les mains. On s'assoit devant 3 personnes, comme on fait Erev Rosh Hashanah, et on lui dit Moutarlar, 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 et c'est terminé. Donc ça s'appelle d'avoir chez Shlomatiri. Et quand même on dit, s'il n'y a plus Shishim, c'est Moutar. Comment ça se fait? Parce que le Min Beinomino, on n'applique pas la règle d'avoir chez Shlomatiri. Donc, Nedarim d'avoir chez Shlomatiri, que de Ita, Beperek Anoder Minayerek. Donc la question se pose. Là, à ce stade, on a une question. Ou me fouracham od birushalmi. Et d'ailleurs, là-bas dans le Darim, il est explicite dans le Talmud de Jérusalem. Zeaklal, voici la règle générale. Sheaya Rabbi Shimon Omer, Mishum Rabbi Yoshua. Règle que donnait Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il disait quoi? Kol davar chez Shlomatiri. Toute chose, tout interdit qui peut devenir permis. Alors, il y a de nouveaux exemples là ici, que comme Tevel. Tevel, c'est quoi? C'est quelque chose qui... C'est quelque chose, des aliments d'Eretz Israël, des végétaux d'Eretz Israël, qui sont soumis à des prélèvements. Tant qu'on n'a pas fait le prélèvement, c'est assour. Mais dès qu'on fait le prélèvement, c'est moutar. C'est Mouchoussar Maasé. Non, c'est pas Mouchoussar Maasé, parce que vous dites Ma sheyeshkan yoter al chelek echad me'echad mimea arei utruma gdola,
ça devient Trouma Gdola, vous n'avez rien besoin de dire, rien besoin de faire, c'est avec la parole. On peut le faire avec la bouche, comme pour la Tarad de Darim. Donc, ça s'appelle Davar Shomatirim. Maaser Sheni, la même chose. Quand on a du Maaser Sheni, qu'on n'a pas le droit de manger hors de Jérusalem ou quand on est impur, qu'est-ce qu'on fait? On fait Pidyon. On dit Umchulal Uvechumsho al Pruta Shebamatbea Sheyichati Leshem Pidyon Maaser Sheni. J'ai rien besoin de faire. J'ai une pièce qu'on appelle une Pruta Chamura en Eretz Israël dans mon armoire et je transfère avec la bouche. Donc c'est encore une fois d'avoir ce Shlomatirim. Quoi d'autre? Ekdesh, pareil, c'est transféré sur de l'argent. V'chadash, c'est quoi Chadash? Quelque chose de végétal en Eretz Israël, qui a poussé en Eretz Israël, ou même en Chutz Laaretz, après certains poskim. Et tant qu'on n'est pas passé le 16 du mois de Nissan, le korban qui est nécessaire. le korban, à l'époque où il y a un korban, il faut un korban. Aujourd'hui, il n'y a plus de korban. Là, c'est un massage. Pardon? L'Issur Hadash. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban. Il suffit d'attendre que le premier jour du Homer passe et ça devient permis. Et ça devient Yoshon. Et donc là encore une fois, donc si vous avez du Hadash, par définition, le Hadash se pose pour les... En France, on n'a pas de problème de Hadash parce qu'il y a une seule récolte dans l'année qui se fait au mois de septembre. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Non, elle se fait au mois de septembre, mais ça a déjà poussé. Non, au mois de septembre, on a semé au mois de septembre, c'est ça que je voulais dire. Au mois d'octobre, en octobre-novembre, on sème. Donc le blé est déjà sur pied, avant qu'on le coupe, avant qu'on le sectionne, il est déjà sur pied, quand Pessah arrive. Donc Pessah le rend permis, et après, quand on va le couper, il est par définition permis. Mais vous avez des pays, comme en URSS, ou au Canada, ou aux États-Unis, où il y a deux comment on appelle ça? Deux récoltes annuelles. Il y a deux récoltes annuelles. Et il y en a une où on sème après Pessah, et c'est récolté largement avant Pessah. Et là, on a 3 ou 4 mois où on a un gros problème. Et donc, c'est pour ça que là, ça deviendra assourd. Si c'est mélangé, c'est du davar chez Shlomatiri. Donc voilà, donc on revient à notre règle. Donc on a vu des exemples de davar chez Shlomatiri. Tevel, Maaser Sheni, Ekdesh, V'chadash, Lo natnu ba'em chachamim, shiur, ela, min bemino, kol shiur, shelo bemino, belotenta. Donc c'est la règle. Nous, dans le Bavli, on l'a fait apparaître de manière un peu implicite, c'est pas écrit en toutes lettres. Dans l'Yerushalmi, c'est écrit clairement que quand c'est du davar chez Shlomatiri, si c'est bin bemino, c'est kol shiur, quelle que soit la quantité infinitésimale, ça rend interdit le mélange. Shelo bemino, belotenta. Donc là, on a un problème. Alors comment justifier que Rava ait dit que même Be'enomino, c'est aussi B'Machéou? Si on dit que le Issour de Machéou, c'est à cause de d'avoir cherché le matériel. Yesh le Hachim. On peut répondre Rava, Gazar, Gochametz, Bismano, chez l'Obemino, Atumino, que Rav. Là, Rava va suivre la position de Rav. De la même façon que Rav, il a dit que pendant Pessah, le Chametz, si c'est mélangé, eh bien, même si c'est Enomino, eh bien, c'est pas Beshishim, c'est Bebachéou. Alors que Minatora, ça serait Beshishim. Mais on fait Xera à tout Mino. Et bien là aussi, on fait Xera à tout Mino. Veim Tomar, c'est pas fini. Le Ramban ne fait aucune concession. Va Rabbi Yochanan, Sava, Lachar Zmano Mutar, que Rabbi Shimon. Prenons la position de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il pense, lui? Après Pessah, une fois que c'est du Chametz Shavar à Pessah, on a vu qu'il faisait halakha comme Rabbi Shimon. Donc, sous-entendu, pour Rabbi Yochanan aussi, le Chametz est d'avar chez Shlomatirin. Ou Bismano, et non, serbe Machéou. Comment tu peux soutenir que le Chametz est d'avar chez Shlomatirin, alors que Rabbi Yochanan, il a dit que Chametz Bismano, ben bemino, ben besheno mino, ben otentam. C'est contraire à la règle de d'avar chez Shlomatirin. Donc ça c'est bien pour Rabbi Loutam. Loutam, il a une super preuve ici, mais là,
Comment on va s'en sortir? Yesh Lahashim. Le Ramban n'est pas dépourvu de réponse. Amar Lecha, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan va te répondre. Pligé Rabbanan ale de Rabbi Shimon. En fait, nous avons dit que c'était Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Yoshua, qui avait donné la règle d'avoir chez Shlomatirin. Mais les Rabbanan ne sont pas d'accord. Les Rabbanan, ils pensent que l'avoir chez Shlomatirin, c'est Batel. Donc, Rabbi Yochanan te dira, moi je fais halakha comme les Rabbanan. Rabbi, il a le droit, au contraire, a priori, Rabbanan et Rabbi Shimon, halakha devrait être comme les Rabbanan. C'est Yachid de Rabbi. Donc, Amar Lecha Rabbi Yochanan, pligé Rabbanan à l'aide de Rabbi Shimon, de Amar Masechet Shvi'it, que Braïta. Parce que lui, il dit dans le Masechet Shvi'it, comme de Amar Masechet Shvi'it, Bebraïta, Ve'ita ben Darim, parce que c'est Rabbi Shimon qui a dit dans le traité Shvi'it, dans une Braïta, et c'est rapporté dans le Darim, Kol Davar chez Shlomatirin, que qu'on a Tevel ou Maser Sheni Vechadash, Lo Natnu Bo Chachamim Shiur, et donc c'est Machéou. C'est lui qui a dit ça. Va'ana Adam, Reke Rabbanan. Mais moi, Rabbi Yochanan, j'ai le droit de dire comme Rabbanan. Teida, la preuve. De Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurin Sheba Torah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Benoten Ta'am, Chutz Mitevel Ve'yayin Neser. Alors, le Ramban va. Parce que là, on pourrait dire, sa réponse, elle est un peu facile de dire, il fait halakha que Rabbanan. Prouve-le. Eh bien, il le prouve. Parce que Rabbi Yochanan, quand on regarde l'enseignement d'origine de Rabbi Yochanan, lorsqu'il a donné sa règle dans les autres Issourim de Notentam, comment il a dit ça? Il a dit tous les interdits de la Torah, que ce soit dans la même espèce ou dans une espèce différente, Benotentam, c'est toujours Batel, enfin, c'est pas Batel si ça donne du goût, c'est Batel si ça n'a pas de goût. Chutz mi Tevel ve Yayin Neser. Il donne deux exceptions. Il dit que Tevel et Yayin Neser, dans ces deux cas-là, c'est pas Batel, même si ça donne pas de goût. Vaha, Tevel, Davar chez Shlomatirin. Mais pourtant, Tevel, c'est Davar chez Shlomatirin. Velo le Otsi minaklal que Yotsebo. Et, alors, ça, là, le Lachon est un peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo le Otsi minaklal que Yotsebo. Et il ne vient pas exclure de la règle des choses analogues. Ça veut dire quoi? Que Rabbi Yochanan, quand il dit que Chusmi Tevel et Yayin Neser, il n'est pas en train de dire que Yotsebo est tout ce qui ressemble. Il a l'air de... Parce qu'on pourrait dire, il a donné deux exemples de Davar chez Shlomatirin, et il veut dire, et tous les autres Davar chez Shlomatirin. Et dans ce cas-là, il penserait comme Rabbi Shimon. Il dit, mais non, c'est pas ça. S'il a dit Chutz mitevel ve'yayin neser, c'est seulement ces deux-là. Velo leotzi minaklal keyotsebo. Il n'est pas en train d'exclure de cette règle où il a dit que Kol Isuri Benoten Ta'am, keyotsebo. Il ne donne que ces deux-là. Et pourtant, c'est du Davar chez Shlomatirin. Et ça prouve que les autres chez Davar chez Shlomatirin, eh ben, eux aussi sont Batel. Il n'y a que ces deux-là qui, pour des raisons spéciales, il y a Yayin Neser, c'est très chamour, Tevel, il faudrait voir pourquoi. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils pensent que tous les Davar chez Shlomatirin ne sont pas Batel, parce que dans ce cas-là, ils n'avaient pas à parler de Tevel et Yayin Neser. Velo le Otsi minakal keyotsebo. On ne voit pas qu'ils veuillent exclure de la règle d'autres choses que les deux qu'il a citées. V'tanyanami, qui Rabbi Yochanan, le Perek Asochem Aseret Avodah Zara. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui appuie les dires de Rabbi Yochanan dans le Perek Asochem, dans le traité Avodah Zara. Avalanan. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan qui pense comme ça. Donc il n'y a pas d'objection. Rabbi Yochanan, il est tranquille. Lui, il ne connaît pas le din de Davar chez Shlomatirin. Avalanan. Mais nous, Mikivan de Kaimalan Kol Davar chez Shlomatirin, Bemino, Afiloubel et Flobatin. Puisque nous avons comme principe que quand on a du Davar chez Shlomatirin et que dans Mino, de même espèce, un mélange de même espèce, à Filoubelef Lobatin, Iefchar lanu lomar, betarovet chamez de Pesach, chez Yebatel leolam bemino. Il nous est absolument impossible, quand on a un mélange de chametz à Pesach, de dire qu'il va être annulé dans son espèce. C'est impossible, on ne pourra jamais dire ça, leolam. Vekivan chez Ishva Rava chez Nomino le Mino. Et puisque maintenant on a vu que Rava mettait au même pied d'égalité le Enomino Omino,
Lamadnu, Shekulan, Bemasheu. Donc on comprend de là qu'on applique aussi bien Enomino Kumino la règle de Masheu. Ou Mashikatouv Sefer Azé al Chachmei Tzarfat, dernière pique du Ramban contre le Balamaor. Ou Mashikatouv Sefer Azé, ce qui est écrit dans ce livre, il s'agit du Sefer Balamaor Akatan, al Chachmei Tzarfat. Il a dit ça, il a dit que c'est la position de tous les Chachmei Tzarfat. Enoken, c'est pas vrai. Et là, Arav, Rabbi Yaakov ou chez Amra. C'est la chita de Rabbi Yaakov. Qui c'est Rabbi Yaakov? Rabbi Noutav. Ne me dis pas que les Chachmei Tzarfat, ils interdisent. C'est Rabbi Yaakov. Les autres Tosafis, c'était pas ça, mais ma vie. Donc ne me dis pas que toute la France est contre ça, c'est pas vrai. Donc voilà, donc la chita du Ramban. Donc finalement, son argument de nombre de personnes, ça l'embêtait quand même un peu. Oui, mais enfin, il avait quand même le Balalachot de l'autre. Mais de toute façon, il avait puis les Bablim et tous les chefs. Mais bon, mais laisse rien passer, quoi. Ouais. Et donc voilà, la conclusion, pour l'instant, elle est clairement contre l'avis de Rabbeinu Tam. Donc le Rif. Alors on a d'un côté Rabbeinu Tam et le Baal HaMaor, et de l'autre côté, on a tous les autres. Et la semaine prochaine, on verra l'Oran qui fera la synthèse et qui en rajoutera encore un petit peu de son cru. Il n'y aura plus qu'à voir un petit peu la halacha et on en aura fini avec ces sujets. Je m'excuse d'avoir été un peu long dans ce domaine, mais d'un autre côté, c'est les occasions qu'on n'a pas d'étudier, de rencontrer. Rabbi Hanania ben Akash Omer.